parsemer de sucre votre plan de travail. C'est complètement facultatif, mais ça évite à la pâte feuilletée de coller. Vous pouvez également utiliser du sucre glace, c'est celui qu'on va utiliser après pour le reste de la recette. Pour cette recette, il vous faudra une pâte feuilletée rectangulaire. Badigeonnez la pâte feuilletée avec de l'extrait de vanille. Là encore, c'est facultatif parce que si vous voulez, on peut faire sans. Mais en plus d'apporter une délicieuse saveur, l'extrait de vanille va permettre une caramélisation extrême. Vous allez comprendre juste après. Roulez la pâte feuilletée sur elle-même en serrant très très fort. Ce doit être ferme quand vous avez terminé de rouler la pâte. Puis mettre au congélateur pendant 30 minutes. Après 30 minutes, coupez en tranches fines, environ 0,3-0,5 cm maximum. Ces biscuits feuilletés, qui s'appellent les arlettes, sont des biscuits typiquement français. Je me souviens que quand mon papa en préparait, souvent en période de fête, puisque c'est quand même très sucré, donc c'est l'occasion de se faire plaisir, les fêtes, eh bien mon papa devait tout simplement les retirer de ma vue pour pas que je mange tous ces biscuits à moi toute seule. Pour l'étape suivante, vous devez aplatir chaque rondelle de pâte feuilletée dans du sucre glace. Et là, il faut y aller généreusement. Le secret de la réussite de cette recette réside dans le simple fait qu'il faut les étaler très finement, le plus finement possible. Et cuire au four préchauffé à 200 degrés pendant environ 12 à 15 minutes. Regardez cette beauté, cette caramélisation. Ce biscuit caramélisé est divin. Il est fin, il a du goût, il est simple à faire. C'est une recette simple, une recette rapide. 3 ingrédients, 4 ingrédients si vous utilisez évidemment du sucre, en plus du sucre glace. C'est une recette de décembre que je vous conseille de faire. Elle va remporter un énorme succès. On ne peut tout simplement pas y résister. Vous pouvez manger ces biscuits directement comme ça, ou alors accompagnés d'une crème glacée, ou simplement pour plonger par exemple dans une crème pâtissière. Et parfois, je l'utilise pour faire des millefeuilles individuels. Et écoutez ce bruit. Ça croustille à souhait.